vous allez bien? Aujourd'hui, on se retrouve pour une pile à lire du Flower Book Challenge organisé par... Madame Errance, j'ai oublié son prénom, désolée. J'adore son challenge, il est sur 2 mois, du 1er mai au 1er juillet. C'est un roman, un challenge vraiment chill, où vous prenez votre temps, vous avez 2 possibilités par catégorie. Moi, j'aime beaucoup. Bon, en vrai, est-ce que je me suis mis des trucs avec plein de fleurs exprès? Non, c'est juste que j'étais habillée comme ça, on m'a dit on va se tourner comme ça. Et ici, c'est chill, ok? C'est nature peinture. Je me prends jamais la tête, vous le savez, et je suis désolée. Petite disclaimer, rien à voir avec le challenge, mais je suis désolée de mon absence en vidéo. Mais je perds un peu le goût, et surtout que, en fait, c'est pas que j'ai des vidéos, en vrai, c'est le montage que je déteste. Ça me saoule, le montage. En fait, le montage, c'est pas que ça me saoule, c'est que j'ai du mal à me revoir en peinture. C'est un problème avec moi-même. C'est un problème avec mon anxiété, ça me stresse énormément de me revoir, de m'entendre. Du coup, voilà. On laisse tomber ça et on part sur les catégories du challenge. Il y en a 7. 2, 4, 6, 7. Non. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y a 8 catégories, mais en fait, il y en a 7 et un bonus. Du coup, on va commencer. On commence avec l'aconite. Moi, je la connais dans Team Wolf avec l'aconite Tulou. L'aconite, du coup, il faut un livre bleu ou sur la trahison. Alors, là, j'en ai mis 2. Le livre bleu, j'ai mis le dernier. À l'endroit, là, vous voyez qu'il est bleu. Mais à l'endroit, c'est encore mieux. Ici, j'ai mis Bodyguard, le dernier tome, le tome 5. C'est ce qui me reste à lire. Et après, je finis la saga. J'ai pas envie. Et là, on est sur Oscar, sur le papa des triplés qu'on suit dans les premiers. Donc, Lennon, Cruz, Sawyer. Attendez, il est juste là. Ouais, ça. Lennon, Cruz, Sawyer. Et le 4e, c'est sur Jackson, le meilleur ami d'enfance de tout le monde. Et là, on va suivre l'histoire avec le papa. J'ai trop hâte, trop hâte. Je ferai pas trop de résumé pour certains parce que je veux rien savoir. Voilà, tout simplement. Et pour la trahison, je suis allée chez mon ami Babelio, j'ai mis le mot trahison et lui il m'a mis prince captif. Est-ce qu'il faudrait que je le sorte un jour? Oui, mais j'avoue qu'il me fait très peur à cause des trigger warnings. Voilà, je l'avoue. Je sais qu'il y a une question d'esclavage sexuel. Je regarde, normalement c'est écrit. Normalement, c'était écrit... L'esclavage, déjà ça commence bien. Prince captif. Non, c'est pas écrit les triggers, mais j'en ai beaucoup parlé disant que il y avait beaucoup de trigger warning, qu'il fallait faire attention. Et voilà, mais je pourrais le lire en plus. Juste le 1er tome, c'est déjà pas mal. Ça fait ça le 1er tome. Donc je pourrais, mais j'avoue que j'ai la trouille. Il y a écrit il devait être roi, il est devenu esclave. Voilà, tout ce que j'ai pas envie de trop en savoir non plus. On part avec la camélia, il faut une fleur rouge ou tout ce qui touche à la fidélité sur une saga, un genre, un auteur. Et du coup, je coche le genre, la saga et un livre rouge parce que j'ai mis le 3e tome de Rebel University de Alfred. Rebel University, Ice and Fire de Alfred Henry et Alicia Garnier. Là, on est sur une fille qui s'est fait larguer à la fin du 2. Et surtout que notre cher Cade est tombé affreusement amoureux. Il a eu un coup de foudre sur cette fille. Donc ça a l'air mignon. Je veux savoir. Voilà, tout simplement. Ça va être rapide. On part chez Lazalé avec un livre rose ou sur un amour le pur et sincère. Babelio toujours. Pour le livre rose, j'ai mis entre les lignes de Jasmine Guillory. Je l'ai déjà lu avant minuit, qui a été un coup de cœur. Donc, j'aimerais beaucoup lire celui-là bientôt, parce qu'un nouveau va sortir. Voilà. Là, on est sur une réécriture de La Belle et la Bête dans le monde de l'édition, si je me souviens bien. Du coup, ça me tente pas mal. Et pour l'amour pur, sincère, j'ai mis Just 17, parce que selon Babelio, ça marche. Just 17 de Emma Green, on est sur une relation prof-employé. D'ailleurs, je peux vous lire le résumé, parce qu'il est tout petit. Une lycéenne rebelle, un professeur hipster, un amour interdit. Pardon. 11 ans les séparent, mais la morale ne peut rien contre l'amour. Elle est bien plus que son élève, il lui est formellement interdit. Elle a tout à apprendre, il a tant à perdre, elle n'a que 17 ans, mais elle sait ce qu'elle veut de lui. Du coup, elle a 17 ans, ils ont 11 ans. Il a 28. Ouais.
Ouais. À voir. J'ai énormément de mal sur... Alors, j'adore la différence d'âge, mais j'ai un problème quand il y en a un qui est majeur et l'autre mineur. J'avoue que moralement, pour moi, ça le fait pas. Mais bon, on verra. On part à l'œillet. Et je savais pas que l'œillet c'était vert. Voilà, j'ai appris un truc avec ce challenge. Je savais pas que l'œillet c'était vert. Du coup, il faut un livre vert ou un livre good vibes, plein d'humour, de joie. Alors, le livre vert, je peux vous dire que j'ai mis ça, mais en vrai, il va changer parce que j'ai pensé, en juin sort le 4e et dernier tome de Morgane Moncombre, qui est un été pour te, je sais pas quoi, reconquérir. Je ne sais plus c'est quoi le titre, mais il y a le nouveau Morgane Moncombre, et bien sûr que je vais le lire, et il est vert. Du coup, voilà. Mais autrement, j'ai mis Can't Help Falling in Love de Alicia Garnier. C'est le 2e tome, c'est un vert bleu, mais il est vert. Je trouve que des livres verts, c'est pas si évident que ça à trouver en vrai. Je vais pas vous mentir. Et du coup, j'avais lu le 1, le 2, la fin du 1 m'a marqué, mais j'ai jamais lu le 2 parce que c'est extrêmement dur à lire. Franchement, c'est pas... Ouais, c'est assez compliqué, genre c'est triste et tout. Voilà. J'espère que je vais le lire un jour. Et pour le côté un peu plus humour, un peu plus joie, j'ai mis Chère Mamie, tu vas rire de Virginie Grimaldi. C'est un roman qui a été sorti, je sais plus quand il est sorti, mais où tous les bénéfices vont à les maisons de Vincent. C'est une maison pour les autistes, association qui développe des lieux de vie adosés à l'agréologie pour adultes autistes. Donc déjà, de 1, c'est Virginie Grimaldi, de 2, c'est pour une astos. Moi, je signe, je prends. Et en vrai, je pourrais les lire, parce que les Chère Mamie, elle en a déjà fait pas mal. Elle a fait Chère Mamie et Chère Mamie au pays du confinement, que je les ai achetés tous les deux, je les ai lus. C'est très drôle, ça se lit vite. Du coup, voilà, j'ai mis ça. On part avec la Pétunia. Un livre orange. Et pareil, là j'ai trouvé le livre orange, mais par contre, ou qui met en avant la colère, qui pète le on fire, qui pète et tout, voilà. J'ai pas trouvé. Peut-être en lisant un livre, je dis oh lui il est en colère, je vais le cocher, mais j'ai pas trouvé. Du coup j'ai mis un livre orange et j'ai mis God Killer de Anna Kenner, Anna quelque chose. Anna Carner, je sais pas comment ça se dit, chez De Saxus. Plus orange que ça, déjà la couve elle est orange, on est d'accord, la jaquette, et... Ah non, il est vert. Merde. Pardon. Je me suis dit, oh, il est orange. Il est trop beau, ce livre. Je l'ai pas encore lu. Bah, normal, Audrey, tu peux rendre ta palle, si tu l'as pas lu. Ici, on est sur une jeune fille qui veut se venger des dieux parce qu'il a tué ses parents, un truc dans le genre. Ouais, il a assisté toute sa famille. Du coup, elle est décidée à tuer les dieux. Et le jour où elle va rencontrer un dieu, elle va pas pouvoir le tuer parce qu'elle va se rendre compte que ce dieu en question est lié à une petite fille et que si elle tue le dieu, elle tue la petite fille. C'est un peu con, en vrai. Du coup, voilà. J'avoue qu'il me tente bien. Et en plus, il est petit. Je sais pas combien de temps et combien de pages il fait. J'adore l'illustration qui est là. Il fait... il fait combien de pages, mon petit bébé, là? Oh. Il fait même pas... Non, ça, c'est le glossaire. Rien à voir. Hop, on quitte le glossaire. On fait pas ça... Il fait même pas 400 pages, il fait 392 pages. Donc en vrai, ça pourrait se lire. Du coup, j'ai mis ça. On continue avec le bouton d'or. Moi, je me souviens du bouton d'or que tu mettais là, c'est pour savoir si t'aimais le beurre ou pas. Un livre jaune ou un livre de jeunesse qui parle d'évolution, de croissance et de changement. J'ai pas trouvé. Le livre jeunesse, en vrai, en jeunesse, j'ai que Rebelle... non, pas Rebelle. Mémoire de la forêt. J'ai que ça. Du coup, je sais pas si ça parle de ça, mais c'est pas grave. Du coup, en livre jaune, j'ai mis le premier tome de Brière University de Ed Kennedy. Voilà. Je pense que pas besoin de faire un résumé, on sait de quoi ça parle. Université sportive, je crois. Du coup, à voir. J'ai toujours pas lu cette saga. J'ai lu les Off Campus, mais celle-là, non, toujours pas. On part avec l'Iris, avec un livre violet et de la diversité, je crois. Oui, ou qui met en avant la diversité, un message important et difficile pour un livre violet. J'ai mis ce bébé. J'ai mis le 3e tome du Pont des Tempêtes, l'héritier insoumis. Et non, je l'ai toujours pas lu. Parce qu'en fait, ce que je fais quand j'achète le Pont des Tempêtes, je vais à la fin. Là. Non, là, je spoil. Hop, attends.
Et normalement, ils mettent une période, vous voyez. Et là, il y a juste écrit « Découvrez bientôt la suite de la saga des ponts et tempêtes ». Mais oui, mais là, c'est la duologie, c'est le premier tome de la deuxième duologie. Alors moi, si ça finit sur un cliffhanger, comme le premier tome, le pont et tempête, je veux pas attendre 6 mois. Voilà. Du coup, j'ai mis le troisième tome du pont et tempête, l'héritier insoumis. J'ai trop hâte de le lire, trop hâte. Voilà. Et autrement, pour la diversité, j'ai mis La vie ne tient qu'à un fil de Valentine Lalande. C'est un petit poche de Hugo. Diversité parce que ça sera entre deux hommes. Et j'adore ce que fait Valentine Lalande, alias Valentine Stergan, parce que c'est la même auteure. J'ai lu 2 romans, j'ai lu Sibylle, j'ai lu La différence de l'eau qui dort. Et ce sont 2 coups de cœur, donc on dit jamais 203. On va tenter avec celui-là. Si vous voulez plus de résumés, et tous les liens sont en barre d'infos. Et on finit avec la catégorie bonus, qui est le muguet. Il faut un livre blanc et un one-shot ou un livre qui sort de la zone de confort. Excusez-moi, madame. Vas-y, passez. Vous allez voir une queue, normalement. Voilà. Tu t'enlèves ou pas? Non, elle veut des câlins. Ok. Pour un livre blanc, j'ai mis L'héritier trahi de Holly Black. Alors là, il est blanc, ok. Wouh! Maman. Oh mon Dieu. T'as rien? Tu t'es enlevé, hein, parce que t'allais te faire assommer, hein. Bon, du coup, j'ai mis L'héritier trahi de Holly Black. J'espère que je l'ai pas abîmé. Non. Non, c'est bon. En vrai, il est noir. Si on enlève la jaquette, là, c'est blanc. Là, c'est blanc. Donc, voilà, c'est bon. Ça marche. Ok? J'ai pas énormément... Enfin, j'ai beaucoup de livres blancs, mais pas de livres qui me tentent de suite. Du coup, là, on a L'héritier trahi de Holly Black. C'est un spin-off de Le Prince Cruel, car ici, on va suivre Shen, qui est le petit frère de Jude dans Le Prince Cruel. Reste là, toi. Du coup, je vais pas vous en dire plus, mais voilà, tout simplement. Shen a un rôle important dans Le Prince Cruel, et c'est très important de le revoir ici, mais plus... Il est ado, là, donc ça va être cool. Et ensuite, alors j'ai mis un one-shot, oui. Un livre qui sort de votre zone de confort, oui, car ce genre de livre, j'en lis un par an, pas plus. Il s'agit de La Psy de Freda McFadden, publié chez City Edition. Je vous avoue, je vais vous lire le résumé, parce que comme ça, on sera peut-être plusieurs à flipper. Je vous explique. Ma mère disait toujours que la seule façon que 2 personnes gardent un secret, c'est que l'une d'elles meure. Déjà, on sent le truc, vous voyez? Jeune mariée, Tricia et Ethan recherchent la maison de leurs rêves alors qu'ils visitent un manoir isolé ayant appartenu au docteur Adrienne Hale, une psychiatre renommée disparue sans laisser de traces 4 ans plus tôt. Une violente tempête de neige les piège sur place. C'est génial. À la maison, la maison n'a rien d'un cocon rassurant. Il y a des empreintes de pas récents sur le parquet, ces bruits à l'étage, comme si quelqu'un vivait là. Pire encore. Tricia découvre une pièce secrète qui enferme les enregistrements audio de chaque patient du Dr Hale. La jeune femme les écoute les uns après les autres, tard dans la nuit. La toile de mensonges ayant conduit à la disparition de la psy se dévoile lentement, mais déterrer de vilains petits secrets est un jeu dangereux et lorsque Tricia écoute le dernier enregistrement, il est déjà trop tard. Et maman, si c'est aussi flippant que La femme de ménage. En fait, c'est pas que c'est flippant, c'est que c'est angoissant, stressant. Ça fait pas peur, mais vous êtes tellement stressé pendant le bouquin que vous êtes en mode qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Vous voyez? Et du coup, ça sort de ma zone de confort parce que j'aime pas trop me foutre la trouille, je vais être honnête. Voilà pour ma pile à lire du Flower Book Challenge. N'hésitez pas à me dire si vous participez à ce challenge. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains de ces livres et me dire votre avis. Voilà, j'essaierai de revenir en vidéo, je vous promets vraiment rien. Sur ce, je vous laisse là et je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à la prochaine. Et surtout, n'hésitez pas à mettre un j'aime, un commentaire, à partager, à vous abonner, c'est gratuit, ça fait plaisir. Et sur ce, à la prochaine, bye bye.